Lewis Hamilton a mis fin à la domination de Mercedes grâce à Mercedes. Ce dimanche, Lewis Hamilton a remporté sa première victoire avec Ferrari, sa première victoire avec un autre moteur que Mercedes. Sa 106e victoire, voilà, il augmente un petit peu plus le palmarès. Il devient le 41e pilote Ferrari à remporter un Grand Prix en Formule 1. La victoire de Lewis Hamilton ce dimanche est un véritable tournant au championnat et il faut qu'on en parle. Déjà pour commencer, Ferrari arrive à Barcelone en force, c'est le cas de le dire. Ferrari a introduit 4 fois plus d'évolution que Mercedes et autant que toutes les autres équipes réunies du top 5. Un nouveau plancher, un nouvel aileron avant, des évolutions au niveau du ponton, un nouveau capot moteur, l'optimisation de l'aéro sur plusieurs zones de la voiture. Et j'en passe. Alors, en essai libre, Ferrari cache bien son jeu vu qu'il rajoute 15 litres de carburant en plus que ses concurrents. Et en qualification, à la grande surprise de tout le monde, Lewis Hamilton signe sa première ligne avec la Scuderia Ferrari. Alors à Barcelone, on s'attendait clairement à ce que Mercedes domine tout le monde et c'était un petit peu le cas en qualification. George Russell s'est réveillé en signant la pole face à Lewis Hamilton et même si je suis pas fan de George Russell, eh bien je trouve ça quand même bien pour lui parce que il a quand même eu beaucoup de malchance en ce début de saison, donc c'est un petit peu un réveil pour lui. Je pense que c'est plutôt bien pour lui. Malheureusement pour le Grand Prix le lendemain, Mercedes c'est tout simplement saboté. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Lewis Hamilton, du coup, partait en soft, partait plutôt sur une stratégie à 3 arrêts, tandis que George Russell part en médium et sur une stratégie à 2 arrêts. Déjà, ne pas prendre la tête au départ pour Lewis Hamilton, c'était la meilleure chose et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Sur le premier relais, Lewis Hamilton est deuxième derrière George Russell et tient le rythme de Russell, très clairement. On s'attendait à ce que Russell s'échappe, ça n'a pas du tout été le cas. Alors certes, il était à 2-3 secondes, mais il tenait le rythme de la Mercedes. La première grosse erreur de Mercedes, c'est de couvrir Lewis Hamilton lors du premier arrêt. Mercedes a couvert la stratégie des 3 arrêts de Lewis Hamilton. Alors, si Mercedes partait sur une stratégie à 3 arrêts, pas de souci, on couvre la stratégie, on ne prend pas de risque, etc., etc. Mais là, ils ont couvert Lewis Hamilton tout en continuant leur stratégie à 2 arrêts, ce qui n'a aucun sens. La deuxième chose, c'est la bataille en interne chez Mercedes qui leur a fait perdre des secondes et des secondes. Pourquoi il n'y a pas eu de consigne d'équipe? Antonelli avait un bien meilleur rythme que George Russell et il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse après le Grand Prix, si j'avais réussi à dépasser Russell, je pense que j'aurais pu me battre pour la victoire face à Lewis. Personnellement, je pense qu'il aurait été judicieux de donner l'avantage à Antonelli parce qu'il avait un rythme de fou furieux. Là, ils se sont juste sabotés avec leur bataille et après, virtual safety car ou pas virtual, eh bien leur course était tout simplement ruinée. Alors, leur bataille en interne leur ont ruiné toutes leurs chances de victoire, mais surtout, ça a ruiné Antonelli. Parce que faut bien se dire que si Antonelli avait dépassé Russell dès le début, qu'il était dans le clean air, etc., il n'aurait peut-être pas eu le problème moteur à la fin du Grand Prix. Le fait de rester dans l'air sale de George Russell pendant des tours et des tours, peut-être c'est ça qui a fait que Antonelli a eu un problème moteur à la fin du Grand Prix. Donc du coup, victoire de Lewis Hamilton totalement exceptionnelle devant George Russell. Avec l'abandon d'Antonelli, on se retrouve avec un podium 100% britannique que l'on n'attendait pas du tout, qui n'était plus arrivé depuis 1968. Et cette victoire, elle montre surtout que Ferrari, même sans le meilleur moteur de la grille, est capable de battre Mercedes. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Ferrari ne pas subir la situation. Cette victoire de Lewis Hamilton, qu'on soit fan ou non de lui, je trouve qu'elle a touché
tout le monde. Et ça, c'est grâce à un contexte bien particulier. Lewis Hamilton a vécu une période extrêmement compliquée en 2025 et le choix de rejoindre Ferrari pouvait commencer à être remis en cause pour lui. Lewis Hamilton s'est remis en question, a apporté un leadership dans l'écurie et l'écurie, et c'est ça le plus important, a pris en compte les retours de Lewis Hamilton. Et ça change absolument tout. L'équipe a écouté Lewis Hamilton sur le développement, sur la stratégie, on l'a vu à Barcelone. En fait, Lewis Hamilton, là, est en train de prendre un leadership naturel dans l'écurie. Et ça, eh bien, ça peut nuire à Charles Leclerc parce que là, l'équipe est tout simplement en train de se tourner vers Lewis Hamilton. Et Charles Leclerc aura beau être le chouchou de la Scuderia, etc., etc. Si les performances de son coéquipier ne lui plaisent pas, Lewis Hamilton ne va pas se gêner pour le dire. Alors, la question que tout le monde se pose après ce Grand Prix, c'est est-ce que Lewis Hamilton, avec 40 points de retard sur Antonelli, peut jouer le titre cette saison ? Alors, personnellement, je pense qu'il est un peu trop tôt pour s'avancer sur ça, mais je pense que là, il y a clairement tout qui sourit à Ferrari et à Lewis Hamilton. Les améliorations apportées qui fonctionnent, l'addio qui devrait arriver incessamment sous peu, alors ça n'a pas encore été officialisé, mais Ferrari a de toute façon un retard sur le meilleur moteur de la grille et il devrait avoir des améliorations. Et surtout, à côté de ça, Mercedes qui se sabote déjà avec leur bataille en interne. Et surtout, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la fiabilité chez Mercedes. Que ce soit Mercedes eux-mêmes, McLaren, Williams ou encore Alpine, la fiabilité du moteur Mercedes n'est pas là cette année. Avoir un moteur performant, c'est bien. Avoir un moteur performant et fiable, c'est mieux. Ferrari n'a pas forcément le meilleur moteur de la grille. Ils en sont très loin. Mais Ferrari a un moteur extrêmement fiable. Ferrari n'a eu aucun problème moteur, ou en tout cas très peu depuis le début de la saison. Et c'est là où ils font la différence sur Mercedes. Bref, si je dois vous donner mon avis personnel, je suis très heureux pour Lewis Hamilton. Voilà, c'était tout simplement inattendu. Lewis Hamilton est dans une très bonne dynamique et j'espère vraiment pour lui que ça va continuer et j'espère pour lui qu'il va pouvoir se battre pour le titre juste pour avoir une bataille au championnat. Franchement, ce serait exceptionnel. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur Lewis Hamilton, mais je pense qu'on est à peu près tous du même avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, eh bien, je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Ciao, chers passionnés!